Je m'appelle William, j'ai 41 ans. On vient encore de se disputer. Encore à propos d'argent. Toujours la même chose. Elle dit que je compte, que je calcule tout, que je ne profite de rien, mais il faut bien. Alors j'ai crié. Elle a pleuré. Et j'ai claqué la porte. Enfin, vous connaissez peut-être. Voilà, je me retrouvais seul, aéré, dans les rues. Encore. J'ai marché longtemps sur Lombard Street, jusqu'à ce que les premières lignes de tramway commencent leur balai. J'avais le cœur lourd. Je pensais à ce que je venais de laisser derrière la porte, à ce qu'on s'apprêtait à jeter par la fenêtre. Quel gaspillage. Je me suis même dit que, finalement, j'aurais préféré être emporté par la peste bubonique 6 ans plus tôt qui avait ravagé la ville. Et soudain, j'ai senti le sol vibrer. Juste un vibrement léger, comme si la ville en respirait. Puis, les murs se sont fondus à la vitesse de l'éclair. Les maisons si solides se sont écroulées en poussière en quelques secondes. J'ai couru, sans savoir où, mais instinctivement vers elle. Elle, où était-elle? Les gens erraient partout, couverts de poussière, perdus. Et puis je l'ai vue. Au pied de la cathédrale Grasse, sur le trottoir assise, couverte de poussière mais vivante. Je me suis effondré dans ses bras, elle m'a serré. J'ai vu son cœur à travers ses grands yeux brillants. Rien d'autre n'existait, ni la ville, ni l'argent, ni le monde autour. Juste elle. Ce 18 avril 1906, à 5h12, quand la terre a tremblé sous San Francisco, des milliers de personnes ont tout perdu. Et moi, je venais de retrouver la seule chose ayant vraiment de la valeur. Tout peut basculer en une seconde. Prenons soin de ce qui compte vraiment, de ce qui a vraiment de la valeur. Et si à l'occasion vous passez par San Francisco, passez voir l'un des rares bâtiments à avoir survécu au séisme, cette cathédrale Grasse. Entrez par la porte principale. Mettez-vous sur la gauche. Nous y avons passé des heures à remercier d'être encore en vie et enfin comprendre quel est le vrai sens de la vie.